Vous l'avez vu ce matin sur les réseaux sociaux, Aputu National qui a reçu la visite des personnes pas bien intentionnées, mal intentionnées, disons, et il s'est malheureusement retrouvé dans une situation très compliquée. Donc nous, on a décidé de l'appeler pour qu'il nous explique comment il a vécu cela, pour qu'il nous donne plus de détails là-dessus. On l'a au téléphone. Allô, Aputu? Oui, allô, vieux. Aputu, comment tu vas? Bon, ça peut aller, hein. Dans la grâce de Dieu, ça va. Tu es où actuellement? Voilà, je suis à la police au plateau, là. D'accord. Nous, on a tous vu les informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as vécu cette visite Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, moi, je suis rentré hier, puisque bon, il y a mon grand frère, le papa, le roi Doudous, qui est venu. Donc, j'étais avec lui. Je suis rentré aux environs de 2 heures. Après ça, je suis allé me doucher, je me suis couché. Et puis bon, c'est la servante qui a commencé à crier voleur, voleur. Donc moi, je pensais que c'était dans mon rêve, au fait. Donc elle a commencé à crier voleur, il y a les braqueurs à la maison, il y a les braqueurs à la maison. Et puis un coup, j'entends en bas là, comme j'ai des baies vitrées en bas, donc j'entends bruit de baies vitrées qui s'explosent. Donc moi, j'ai eu peur, peut-être, je me suis dit que bon, ils sont venus peut-être pour moi. Donc ils allaient me cacher dans la douche. Donc j'ai commencé à appeler les différents commissaires que je connais, les différents policiers que je connais, même mon papa, même le directeur de la police, même je l'ai appelé, mais personne ne me décrochait. Donc là, il dit, bon, attends, je vais faire peut-être un poste, peut-être que ça va. Le numéro de police aussi, 10 ou quoi, 27. Tous les numéros de police, c'est coup de quoi, j'ai tout appelé, personne ne prenait. Donc suite au poste, les gens ont commencé à m'appeler, à me contacter et tout ça. Bon, moi, j'avais peur. Moi, je n'ai pas voulu descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, j'étais dans ma douche jusqu'à ce que les gars de l'abri arrivent. Et puis, ils ont dit qu'il n'y a personne, je peux descendre, machin et tout. Donc, c'est là qu'après, je suis descendu. Donc, j'ai constaté que, voilà, ils ont volé les différents téléphones, les montres, les chaînes, les trucs comme ça et tout. Bon, moi-même, je dormais, donc, je ne voyais rien même dans tout ce qui s'est passé. C'est croisement d'un voleur avec la servante qui m'a fait réveiller, quoi. Donc quand je me suis réveillé directement, moi j'ai pris la route de ma douche pour aller me cacher, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi l'état des choses? Est-ce qu'ils ont mis la main sur ces personnes-là? Est-ce que la police a mis la main sur ces personnes? Oui, ils ont mis la main sur, puisqu'ils avaient pris l'un de mes téléphones là, donc du coup, le téléphone qu'ils ont pris, au fait, ils sont... on les a tracés en même temps, le même matin, ils se sont appelés là-bas, entre eux, les policiers, ils ont tracé jusqu'à ce qu'ils ont les attrapés à Bobo. Donc, ils étaient 3 qui sont venus chez moi, quoi. D'accord. Et ça sera quoi la suite de cette affaire? Bon, la suite, déjà, je suis venu pour porter plainte, déjà par rapport à la situation. Peut-être que les gens se disent que bon, j'ai de l'argent ou bien je ne sais pas quoi, mais moi, il a dit automatiquement, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai même pas 5 francs, donc je ne sais même pas. Ils sont venus même là, ils ont changé les caméras là, c'est que la direction des caméras, ils ont changé la direction des caméras, ils ont cassé la porte en bas, ils sont rentrés, je ne sais pas. Peut-être qu'on les envoie ou bien c'est dans quel sens. Là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont vraiment pris le soin même de tourner la direction des caméras, pris le soin de choses, ouvrir la porte, ouvrir la porte, ils sont rentrés, et puis vraiment, c'était... Et quel est ton état d'esprit en ce moment? Bon, mon état d'esprit, c'est la peur, puisque bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Voilà, moi, j'ai jamais été braqué, jamais vu même voler même dans ma vie, même pour dire quelque chose. Donc, quand la servante crie voleur, tonton, ils sont en train de monter, machin et tout ça. Moi, j'ai eu peur. Moi, je me dis que peut-être ils sont venus pour m'agresser. Donc, la chose que je fais, c'est que je rentre dans la douche, je ferme la porte. Donc, ils me mettent derrière la douche, puisque je suis gros, pour pouvoir casser aussi. Donc, tu vois, m'enlever la porte en même temps. Donc, là, ça aurait peut-être dû. Donc, ici, assis là, il ne sait pas comment il fait. Donc, il appelle tout le monde en panique. Il ne sait pas. Mais par la grâce de Dieu, la police est arrivée rapidement. Ils ont vraiment sécurisé le quartier. Et puis, ils ont vraiment, dans l'immédiat, ils m'ont demandé quels sont les téléphones qu'ils ont pris, tout ça. Donc, du coup, les téléphones, il y avait les choses, carton, là. Ils ont pris le téléphone et le carton. En même temps, ils ont commencé à localiser. Ils ont poursuivi les gars jusqu'à les retrouver à d'autres, à Bobo, là-bas. D'accord. Aputu, écoute, force à toi. Vraiment que Dieu te protège et puis, vraiment courage. Il n'y a pas de problème. C'est que je tiens à dire merci à la police, vraiment nationale, la police nationale qui fait vraiment un vrai travail. Vraiment merci à eux. Et puis voilà quoi, que Dieu facilite. Mais bon, franchement, ça a été une peur pour ma famille, pour tout le monde, mon enfant et tout ça. Il était en panique, en pleurs. C'était
Au moment où il a fumé pour laisser mon enfant. Bon, il me dit que peut-être ils ne sont pas venus pour lui. C'est pour moi ils sont venus. On imagine. Mon enfant même était un peu, donc là, c'était grave. On imagine. En tout cas, vraiment courage, prends courage et puis je te garde. Et merci aussi à l'abri, aux zones Afrique, vraiment l'abri qui est intervenu. Ça fait un travail très très intéressant. Bien sûr, et à toutes les forces de l'ordre qui abattent un boulot colossal dans la ville d'Abidjan, puis dans le